Salut mes petits pragmas. Et si on se faisait un petit tour de notre sujet favori, le tour des escrocs de l'écologie, les fameux escrologues, les escrologistes. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour, du coup, là-dessus? Bien, c'est ce que je vous propose. On va aller faire un petit tour sur mon Twitter, et puis on va se regarder ça, et puis on va peut-être bien rigoler ensemble. Hein. Et donc on a de Felicio Roberto qui nous dit « Tiens, tiens, tiens !» Les prédateurs sexuels démissionnent les escrologistes Julien Bayou, et ça fait pas beaucoup de bruit comme l'affaire Insoumis LFI, EELV, CGT, PS. Toutes ces ordures, c'est la même merde, c'est garanti. Alors je suis pas au courant de ces histoires-là, hein. Vous savez, moi depuis les années 2000, ma télé est éteinte, c'est fini, je ne la regarde plus. Mais par contre, on apprend que Julien Bayou a démissionné du parti écologiste. Alors, il a des casseroles au cul. Il a des casseroles au cul, il paraît. Il paraît. Alors. Ça, c'était en réponse... Ah oui, il faut que je vous la montre. On a le compte Vélo du Marais. Donc, c'est un gars qui fait du vélo, hein, qui milite pour... Ah, attends, on va regarder son truc. Ah, il en explique pas plus. Saccage ouin, ouais, ok. Il milite pour remettre les gens au vélo. Vas-y, viens chez moi. Viens chez moi, blesse-toi et fais... bon, là, c'est 45 minutes en voiture. Le premier hôpital. Fais-le en vélo. Oui, on va voir ce que ça donne. En pissant le sang, comme ça, parce que tu t'es coupé. On va voir combien de temps tu tiens. Donc il milite pour le vélo, hein, depuis Paris, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Prochain arrêt, aéroport de Nice ». C'est bien de faire du vélo toute l'année, hein, si c'est pour prendre l'avion, déjà rien qu'une fois par an, c'est déjà trop. C'est bien de faire la moraline à 2 balles, mais... c'est bien quand, tu vois, les actes sont collés avec les idées, là ça colle pas. Là, ça colle pas. Et forcément, ça énerve en commentaire. Encore un escrologiste qui nous fait des leçons et en prenant du temps avec son vélo, et qui gagne ce temps en prenant l'avion. Eh ben oui, il prend le temps, lui, hein, à faire du vélo, comme ça. Oh, regardez, je prends le temps de vivre. Mais par contre, quand j'ai besoin d'aller quelque part rapidement, bah, j'ai quand même gagné mon temps, je vais prendre l'avion. Hein. Faut pas déconner, non. Ah ouais, faut pas déconner. Bravo, ça fait progresser la cause du vélo bobo. J'adore. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette image? Intéressante, impressionnante, on se demande bien sur quoi ils sont en train de remettre de la terre. On se pose la question, peut-être qu'ils vont cultiver après dessus, on sait pas, c'est peut-être de l'engrais. Qu'est-ce donc selon vous? De Christian Chevalier. Savez-vous ce que ces millions de tronçons gris enfuis à jamais dans le sol? Donc, ça, c'est peut-être des troncs d'arbres, hein. C'est pour faire de la permaculture. Ils ont mis des troncs d'arbres qui sont déjà bien pourris. Non, c'est pas ça. Ce sont des pales d'éoliennes. Elles sont fichues au bout de 10 ans, comme les batteries. On ne sait pas les recycler, on les enterre. Voilà les délires écolo, bobo, voilà ce que ça donne. Voilà, dans ce qu'on laisse à nos enfants, voilà, c'est... on met un mètre de terre par-dessus, puis on n'en parle plus, hein. Et on rase des forêts pour les placer, au bout de 10 ans, on doit les démonter. Non, c'est rigolo. Quand Greenpeace verse dans l'escrologie, à force de demander l'arrêt du nucléaire en France, du nucléaire français, pardon, rappelez-vous, on a fait une vidéo ce matin, hein, avec les énergies renouvelables, l'Allemagne arrive à 300-400 euros le mégawattheure, là où nous on est à 15 euros le mégawattheure au nucléaire. Et à force de foutre des énergies renouvelables partout, ça, les fameuses éoliennes, les fameux panneaux solaires,
pour réinjecter dans le circuit, eh bien ça fait douiller. En juin, ne votez pas EELV, ce sont des fossoyeurs de la France. Rapport d'alerte. Ingérence des fondations politiques allemandes et sabotage de la filière nucléaire française. Et Géraldine Wessner qui nous dit « La construction du parc nucléaire français à partir des années 1970 eut un effet si radicalement positif sur le climat que certains aveuglés par la puissance de l'évidence refusent encore de le voir. Donc, si le nucléaire est si positif pour le climat, comment ça se fait que nos chers écologistes en ont après ce putain de nucléaire? Comment ça se fait? Si vous m'en apportez dans les commentaires, apportez-moi des faits et apportez-moi des preuves. Hein. Sourcez vos trucs. Hein. Bravo, les escrologistes sont d'accord avec les macronistes pour faire les poches des Français. Alors ça, je vous l'ai toujours dit. Hein. L'écologie dans la bouche de nos politiques, ce n'est qu'un prétexte à taxe et à soumission. Hein. Vous savez à quoi vous en tenir avec les escrologistes. Et donc, il nous parle de Sandrine Rousseau. Hein. Je rappelle que Sandrine Rousseau est heureuse que les pêcheurs restent à quai pour ne pas aller pêcher des dauphins. Parce que bien sûr, la grande passion des pêcheurs, c'est d'aller pêcher des dauphins. Hein. Elle aurait pu nous la faire avec les bébés phoques. Hein. Elle est donc contente que l'industrie de la pêche française se casse la gueule. Mais non contente de cela, elle nous a aussi dit qu'elle était heureuse que les Français ne se reproduisent plus, qu'il y ait moins de natalité, c'est très très bien, puisque ça créera moins de désordre écologiste. Donc Sandrine Rousseau au pouvoir, c'est la fin de la pêche, c'est la fin de l'industrie, c'est la fin de tout ce qui fait la France, et c'est certainement l'élimination d'une partie de la population. Puisque comme ça, comme ça on polluera moins. Bien sûr. Déficit de la France, Sandrine Rousseau brise un tabou. L'épargne des Français nous permettrait de reprendre la main sur notre dette. Voilà, au moins, vous êtes au courant. Non seulement elle veut que vous vous reproduisiez plus, elle veut pas que vous alliez pêcher, elle veut pas que vous bouffiez de viande, mais en plus, ce que vous avez sur votre compte en banque, elle aimerait quand même pouvoir s'en servir pour pour reprendre la main sur la dette. Hein. Ça serait bien quand même. Faut arrêter les conneries maintenant. Vous arrêtez d'épargner, sinon on va vous prendre votre pognon. Ah bien sûr, pas les grosses fortunes, hein. Ah non. Juste le prolo qui a réussi à mettre 3000 balles de côté, hein. Parce que 3000 balles fois 10 millions, ça fait vite des milliards, tu comprends bien. Il ne pleut plus. La sécheresse et le dérèglement climatique, une notion escrologiste. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. En bleu, donc c'est ce qu'ils nous disent. Pourquoi j'ai ça ? Ah si, c'est ça. En bleu, les États qui en... Ah, tu te raffiches maintenant ? En bleu, les États qui en 2035 vont interdire les moteurs à combustion pour sauver la planète. S'il vous plaît, ne pas rire. Donc ils sont ici, voilà. Même l'Angleterre ne le fait pas. Il y a une toute petite bande là et une bandelette ici. Voilà, c'est les seuls. Voilà, ça représente quoi ? 5% de la 5% de la planète ? Waouh, ça va changer la face du monde. La Terre s'est passée des écolos pendant 4,54 milliards d'années, et pourtant, elle est toujours là. Pire. Elle a pris un putain de météore dans la gueule. La vie ne s'est pas éteinte. Non, je dis juste ça. Donc quand ils disent « Oui, on est là, c'est pour sauver la planète !» Non, tu es là, c'est pour sauver le système, ce système qui t'arrange bien, hein, parce que sinon t'arrêterais de prendre l'avion pour aller juste voir un arbre en Guyane. Oui. Oula, ça je vais pas le lire, trop long. Alors, 5 scientifiques du climat premier plan sont clairs, il n'y a pas de crise climatique. Toc. Personne n'a... Alors, faudrait fact-checker tout ça. Hein. Faudrait fact-checker tout ça. Personne n'a jamais démontré que les émissions humaines du CO2 étaient à l'origine du réchauffement de la planète. Ça n'a jamais été prouvé. De plus, nous pouvons mesurer la quantité du CO2 émise par la combustion et environ 3% de toutes les émissions sur la planète sont dues à l'homme. Le reste, 97%,
provient des océans, et la végétation absorbe plus de CO2 que l'homme en émet. Alors ça, on avait vu une étude qui disait que c'était pas vrai, c'est pas tout à fait vrai ça. Faudrait fact-checker tout ça. Je vous mettrai le lien de ce tweet en description pour que vous puissiez le consulter, parce que comme je vais pas lire le texte en entier, je vais être taxé de vouloir cacher la vérité. Non, je vous mettrai le lien de ce tweet, ne vous inquiétez pas. 100 ans séparent ces deux photos, donc il y a 100 ans et aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, clairement, la hausse du niveau de l'océan a eu lieu. Bah oui. On voit bien que l'eau est montée de plusieurs mètres, ou pas. Les escrologistes et le tout électrique. Et voilà la bonne idée écologiste pour arroser ton jardin. Tu le branches directement sur une éolienne, sur un ventilateur. Voilà. Et du coup, tu as un sprinkler gratuit, électrique, nucléaire. Ah putain, excellent. Les écolos sont bien arrivés à la campagne, leur séjour se passe à merveille. Et oui, et voilà. Et qu'est-ce que ça donne quand un écolo sort de sa ville? Qu'est-ce que cela donne? Eh ben, ça donne ça. Attendez, je vais vous remettre le son. Toc, toc, toc. Oh non, Bon, on va quand même aller l'aider. On va aller l'aider. Oh bah de deux. Mais c'est carrément ça. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé en campagne, Sandrine Rousseau et toute sa clique? Ah oui, la dernière fois, ça s'est mal passé. Hein. Ah oui, vous avez été mal accueillis par les agriculteurs. Hein. Ou vous l'avez mauvaise depuis. Ouh là 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 là. Lunaire. Kader Shiban. CNews ne respecte pas le pluralisme. Pascal Pro. Pourquoi dites-vous ça? Kader Shiban. J'ai vu des extraits sur Quotidien. Oui, vous respectez pas le pluralisme. Je ne vous ai jamais regardé. Mais je le sais. Tout est dit sur la manipulation de l'information. Donc on va s'écouter ça. Là, vous me laissez m'exprimer. Vous avez fait un effort, mais en termes de pluralisme, la pluralisme, c'est pas votre tasse de thé. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Puisque précisément vous m'avez... Rappelle que Sandrine Rousseau, parce que eux ils ont invité Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a dit « Je n'irai jamais sur CNews. Jamais !» Bah oui, pourquoi? Parce qu'elle a peur de la contradiction. Alors que si tu as des idées fortes, t'as pas peur de les défendre. Quelle que soit l'opposition que tu as en face. Non, il faut aller que sur des plateaux qui vous sont acquis. Hein, là où il n'y a pas de divergence d'opinion. Tout va bien. Tout est cool. Vous avez appelé, que je vous ai invité. Je pense que vous avez profité de l'occasion, entre l'enquête, la démarche de l'Arcom, peut-être les débats au Parlement. Mais question, comment faire vivre? Moi, je suis d'une attendez, est-ce que je peux terminer? Je peux terminer parce que c'est important ce que vous dites. Oui. Parce qu'évidemment, moi, je passe mon temps à inviter des gens qui veulent pas venir sur ce plateau, et après, vous me dites que... Voilà, Sandrine Rousseau, par exemple. Hein? Je suis pas pour le pluralisme. pluralisme. Ce qui ne viennent pas, c'est que vous n'avez pas assuré les conditions du pluralisme politique dans les émissions, souvent. Là, vous me coupez pas trop. Habituellement, vous interrompez tout le monde. Je pense que monsieur, vous regardez jamais mes émissions. Mais j'ai pas l'occasion de regarder. Je regarde des extraits. Mais voilà, je pense comme toujours. Qui passe sur Quotidien. Je regarde Quotidien. Alors... Donc je regarde des extraits, sortis de contexte, donc je sais. Non, mais c'est pas possible. Alors, je suis assez proche de ce genre d'émission. Mais c'est très intéressant. Mais chacun ses goûts. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous allez dans le sens, comment dire? Ça va vous plaire, ça, oui. Oui, parce que évidemment, ça s'appelle des montages. C'est-à-dire que si moi je vous prends en montage sur ce que vous venez de dire, si je vous prends en montage sur tout ce que vous venez de dire, je vous fais dire ce que je veux. Et il a raison. Là, vous me laissez m'exprimer, vous avez fait un effort, mais... Il a raison. Tu fais des coupes là-dedans, tac, tu récupères que ce qui t'arrange, et puis tu peux réorienter tout un débat. C'est un truc de fou. Info. Bactéries, pesticides, polluants éternels. Un nouveau document de l'ANSES, dévoilé par France Info, confirme
la contamination généralisée des sources d'eau minérale naturelles du groupe Nestlé en France, et par Vittel, Contrex, Perrier, etc. Donc, attention à ce que vous buvez, mes petits pragmas. Oh, elle est excellente celle-là. Ça, c'est l'illustration totale de ce que sera les JO de Paris. Et donc, mince, j'ai pas le contexte. Ils testaient le nouveau truc aquatique pour les trucs olympiques, et vous allez voir, Voilà. Un plongeur chute en pleine inauguration du centre aquatique olympique. Voilà, ça veut tout dire. Rappelez, voilà, l'arrêt sur image, tu le vois là, c'est l'image de la France pendant les JO 2024. Voilà. La gamelle. Voilà. Elle a changé la Rousseau, quelle boucherie. Bah là, sur le plateau de CNews. L'écologie française a démontré sa médiocrité. Et oui, là aussi c'était facile de faire une coupe comme ça. Pendant qu'il parlait, il y avait le bandeau qui disait Sandrine Rousseau critique CNews. Oui, bon, soit elle a fait sa transition, soit c'est le titre d'autres trucs, tu vois, comme le Dernière Minute. Montpellier, elle était préoccupée, anxieuse, elle avait peur. Ah, c'est des titres d'autres choses, ça veut pas dire que c'est lui, Sandrine Rousseau. Et enfin, dernière news Twitter. La sécheresse expliquée par les scientifiques escrologistes est tombée à grosses gouttes et a battu tous les records de pluie sèche depuis plus de 60 ans. Enquête sur le totalitarisme vert. Les charlatans de l'écologie, vous savez que j'adore taper là-dessus, hein, sur ces foutus charlatans. Ils jouent sur les peurs, interdisent le débat et embrigadent la jeunesse. Et rappelez-vous, hein, je vous avais parlé du mot bienveillance. Comment ils utilisent le mot bienveillance pour verrouiller les débats. Ne tombez pas là-dedans. La bienveillance, on l'emmerde. On est content d'avoir du soleil après un long hiver, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir quand même les signes liés au changement climatique. Valérie Plante. C'est un nom prédestiné, ça, Valérie Plante. Tu plantes quoi, Valérie? Tu plantes quoi? Enfin, bref. Attends, il y avait un autre truc? Non? Ah, je croyais qu'il y avait un truc au-dessus. Non. Enfin bref, mes petits pragmas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, hein. Partagez-moi votre avis et votre opinion. Débattez-en entre vous dans le respect mutuel, bien entendu. Et puis, bien sûr, tu connais la musique, hein. Tu vas là, ici, juste, hop là, hop, tu t'abonnes, tu cloches, et tu partages, bien entendu. Tu peux aussi liker, tout ça n'est pas obligatoire, mais si tu le veux, tu peux, bien sûr, le faire. Moi, je te fais la bise, et puis, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.